viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis très contente de faire cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà eu à faire sur ma chaîne, ça fait un bon bout. Et je me suis dit, je la refais aujourd'hui justement parce que j'ai rencontré une dame la semaine dernière qui était très bien habillée, très bien maquillée. Et c'était en matinée vers 9 h le matin. Dès qu'elle a ouvert la bouche, c'était du poison. Du poison. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle ne s'est pas brossé les dents. C'était... je ne sais pas quoi. Je tiens à préciser que je ne suis pas dentiste, mais je vais 2 fois par an chez mon dentiste et je lui pose souvent certaines questions. Et par rapport à mes expériences, à ce qu'il m'a déjà raconté, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je vais essayer de vous donner quelques conseils. Avec du marché du chewing-gum, des bonbons, etc. Tant que vous n'avez pas une bonne hygiène bucco-dentaire, vous auriez toujours une mal à laine. Vous auriez une mauvaise haleine. Parce que si vous avez des caries, vous avez des abcès, etc., vous aurez une mauvaise haleine. Il y a une mauvaise haleine passagère si on a une bouche propre, une bonne hygiène bucco-dentaire et tout. Là, c'est une mauvaise haleine passagère, mais il y a une mauvaise haleine aussi qui vient de l'intérieur. Donc ça, peut-être un problème avec l'estomac. Si vous remarquez que vous avez des problèmes vraiment avec votre estomac, vous avez toujours une mauvaise haleine pendant des années, c'est mieux de contacter, d'aller chez le médecin. Alors pour la mauvaise haleine passagère, il y a des choses qu'on peut faire pour sortir de cela parce que quand on a une mauvaise haleine, on met des gens qui sont autour de nous très mal à l'aise, c'est dégueulasse, c'est vraiment, pour une femme, que ce soit pour des hommes, quand on est bien habillé, on se voit très bien présentablement et puis dès qu'on ouvre la bouche, c'est le poison qui sort, c'est vraiment dégueulasse. Donc les gens, ils n'aiment pas vous rapprocher, peut-être parler à côté de vous et vous-même vous mettez, si vous le ressentez, vous êtes frustré. Donc je vais vous donner quelques conseils. Premier conseil que je vais vous donner, si vous avez la carie parodontose, vous remarquez que vous avez des problèmes avec votre bouche, la langue qui est blanche, contactez votre médecin. Allez chez votre médecin, il vous donnera des conseils, ou chez votre dentiste. Cherchez un dentiste ou un médecin, c'est très important. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est pour éviter d'avoir une mauvaise haleine, il faut éviter de manger des trucs comme l'ail, l'oignon. Je pense que c'est plusieurs personnes qui le connaissent. L'ail, l'oignon, du curry. C'est des trucs qui sont, disons, éviter de manger trop épicé, surtout si vous allez sortir, vous allez partir au travail, etc. Il y a de l'alcool qui donne également la mauvaise haleine, il y a la cigarette qui donne la mauvaise haleine, il y a du café. Donc évitez trop d'utiliser ce produit-là quand vous savez que vous allez sortir. Évitez cela. Le deuxième conseil que je vais vous donner, une raclette comme ceci, ça va beaucoup vous aider si vous avez une raclette comme ceci. Celui-ci, je l'achète souvent, il met du temps, vous pouvez le désinfecter de temps en temps. Je l'achète, vous le retrouvez chez DM ou chez Rossmann, ce genre de raclette, ou en pharmacie, un raclette langue. Ça va vous permettre de racler la langue parce que les bactéries, ça reste sur la langue. Si vous vous brossez les dents, vous ne vous raclez pas la langue, no way, vous allez avoir une mauvaise haleine. Il y a des brosses à dents qui sont aussi, qui ont des raclants, qui se présentent comme ceci. Celle-ci ne l'a pas, mais il y a certaines brosses à dents qui ont à ce niveau-là un truc pour se racler la langue. Si vous me dites que vous ne pouvez pas trouver cela, vous pouvez vous racler la langue avec une petite cuillère à café. Vous vous raclez la langue, mais vous faites très attention. Alors ça, c'est également très important. Le fil dentaire. Quand vous brossez les dents, utilisez le fil dentaire parce que généralement, les bactéries, le reste de nourriture reste sous les dents.
là où la brosse à dents ne passe pas. Donc le fil dentaire va beaucoup vous aider à enlever ces restes. Donc votre médecin pour vous montrer ça s'utilise. Moi, mon médecin m'a montré comment est-ce que ça s'utilise. Et voilà, ça se présente comme ceci. Vous le mettez et puis voilà. Votre médecin peut vous montrer comment est-ce que ça s'utilise. Brossez très bien les dents. Moi, par exemple, j'aime me brosser les dents avec une brosse à dents électrique, parce que je me dis qu'elle brosse plus bien les dents. Mais quand je suis très pressée, j'utilise une brosse à dents normale. Elle est très pratique. Voilà. Elle se referme comme ça. Donc, elle est très pratique, elle est toujours dans mon sac à main, cette petite brosse à dents avec une petite pâte dentifrice miniature. Ça me permet de me brosser les dents quand je suis dans le besoin. Brossez-vous les dents. Brossez-vous très bien les dents. Vous vous brossez les dents. Vous vous brossez très bien les dents. Et puis, vous vous brossez les joues parce que les bactéries, ça reste dans les joues. Ça reste aussi dans les joues, les bactéries. Donc, vous vous brossez très bien les dents. Moi, je me brosse les dents comme si je me lavais les cheveux. Je me brosse les dents 2 fois. Alors, je me brosse pour la première fois. Je mets la pâte dentifrice, etc. Je me brosse les dents et j'utilise le fil dentaire. J'essaie d'enlever tous ces déchets qui restent sous les dents. Et après, je remets encore la pâte dentifrice et je me rebrosse les dents et je me rince la bouche. C'est d'utiliser les bains de bouche. D'utiliser les bains de bouche. Vous pouvez vous acheter ça. Ça a toujours été conseillé par mon dentiste. Listerine, je trouve que ça fait également odeur, mais Listerine, je trouve que c'est plus bien. Ils ont plusieurs, ça rend les dents blanches et tout, c'est écrit. Moi, je l'utilise plus depuis un temps. J'utilise plutôt un produit naturel que je vais vous montrer tout à l'heure, mais pour ma famille. Donc, je trouve quand même que ça enlève tous les restes, les résidus de nourriture dans les dents. Le bain de bouche est également très important pour la bouche. Alors, moi, j'utilise le bicarbonate. Vous pouvez utiliser le bicarbonate. Ça, c'est le bicarbonate qui fait tout. Le bicarbonate de soude que vous allez mettre dans un verre avec de l'eau et que vous allez utiliser comme bain de bouche. Vous pouvez également l'utiliser de temps en temps. Vous le mettez sur votre brosse à dents et puis vous brossez les dents avec. Donc, c'est un bain de bouche tout naturel. Celui-ci, il vient dans les sachets. Je l'achète également chez Rossmann ou chez DM. Il n'est pas cher du tout. Donc, c'est un bain de bouche naturel. D'avoir des bonbons, des chewing-gums. Des chewing-gums comme ceci qui sont sans sucre, même comme le chewing-gum. Entre parenthèses et tout. Parce que on connaît des gens qui mâchent le chewing-gum comme ceci. Ça ne fait pas trop esthétique. Bon, c'est un moyen peut-être de dépannage, mais comme je dis, si vous avez de la carie, etc., tout cela ne va pas vous aider. Et cherchez d'abord à soigner ce problème. Il y en a qui mâchent le chewing-gum comme ceci et c'est dégueulasse. Je vais essayer d'imiter. Devant les gens, vous pouvez avoir du chewing-gum dans la bouche sans qu'on ne le voie et tout. Je vois même dans certains, c'est pas une critique, je vois sur certaines vidéos de certaines youtubeuses qui font des vidéos en mâchant le chewing-gum. Je trouve cela un peu entre parenthèses. Alors on rencontre des gens, moi j'ai affaire directement avec des clients. On voit des gens, on rencontre des gens qui mâchent le chewing-gum comme ceci, devant vous. Et après, quand ils ont mâché, ils font comme une balle. Excusez-moi, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc vous pouvez mettre un petit chewing-gum sous la dent, dans la bouche pour que ça rafraîchisse.
la bouche. Vous pouvez utiliser un spray comme ceci pour la bouche que vous pouvez mettre dans la bouche, mais pas trop, mais pas assez régulièrement parce que c'est quand même c'est des produits chimiques, c'est pas très naturel, donc c'est pas très conseillé, mais de temps en temps vous pouvez utiliser un spray comme ça quand vous êtes vraiment dans le besoin. Vous pouvez l'avoir dans le sac, on ne sait jamais. Vous pouvez utiliser des bonbons également. Donc des chewing-gums sans sucre, je vais vous expliquer pourquoi. Et des bonbons également sans sucre, ça c'est des bonbons à la menthe qui se présentent comme ceci, sans sucre. C'est des bonbons que j'achète chez DM ou chez Rossmann. Le paquet, je n'en ai pas pour vous montrer. Donc c'est ça. Pourquoi utiliser du chewing-gum ou du bonbon sans sucre? Parce que avec du sucre, c'est pas bien, ça va encore aggraver la situation parce que le sucre nourrit les bactéries. Nous avons des bonnes bactéries dans la bouche et des mauvaises bactéries. Dans les sucres, les bactéries adorent du sucre. C'est pourquoi on a même souvent l'habitude de dire de ne pas manger trop de sucre. Le sucre nourrit les bactéries, c'est pour ça. Quand vous achetez du chewing-gum, achetez-vous des chewing-gums sans sucre. Il y en a un peu partout dans les grandes surfaces, dans tous les magasins. Donc, c'est de boire de l'eau. L'eau, c'est le A et O d'avoir une bouche saine. Il faut boire de l'eau, l'eau et l'eau. Parce que les jus sucrés, ça vous apporte également des bactéries dans la bouche. Il ne faut pas laisser la bouche sèche parce que la salive, disons quand la bouche est sèche, vous allez rester toute une journée sans manger, sans boire, vous aurez une haleine. Quand vous faites même ceci, vous sentez que vous avez une bouche qui n'est pas fraîche. L'eau. Il faut boire de l'eau. L'eau, quand nous naissons, on a 70% de l'eau sur le corps et puis notre corps a toujours besoin d'eau. Notre bouche a besoin de l'eau. Nos cheveux ont besoin d'eau. Notre peau a besoin de l'eau. L'eau. C'est très important de boire. Vous pouvez vous couper des carottes, vous pouvez mâcher de carottes, manger de carottes de temps en temps, vous pouvez couper des carottes que vous pouvez transporter pour le travail, dans votre sac, etc. ou si vous sortez. Alors, vous pouvez également avoir, ça c'est des plantes que j'ai chez moi, donc ça c'est la menthe, ça sent trop bon, ça. Donc vous pouvez mâcher de la menthe, ou alors mettre de la menthe dans votre eau à boire avec du citron ou sans citron. Voilà. Donc le citron c'est un acide que vous pouvez mettre de l'eau. Vous pouvez mettre de l'eau dans un verre avec du citron, c'est aussi une bonne chose. Ou dans votre bouteille d'eau. Alors il y a du persil. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui le savent. Le persil. Il faut mâcher du persil. Le persil est très bien contre la mauvaise haleine. Quand vous avez terminé de manger, vous mâchez du persil. C'est très important. Vous sortez, moi je bois beaucoup d'eau, ça ne me suffit pas. J'ai deux bouteilles comme ça avec de l'eau. Si je vais au travail, j'ai 2 bouteilles comme ça, mais si je fais une petite sortie, j'ai un truc comme ceci avec de l'eau. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire, surtout pendant l'été, si vous voyez, à l'intérieur de ma bouteille, pour le travail aujourd'hui, donc je me suis apprêtée, j'ai mis de la menthe. C'est pourquoi c'est bien quand vous avez ça chez vous. Bon, vous pouvez l'acheter tout le temps aussi. J'ai mis de la menthe et puis avec du persil. Ça sent très bon et puis ça vous rafraîchit la bouche. Et vous pouvez toujours, si vous n'avez qu'une bouteille comme ceci, vous pouvez toujours ajouter de l'eau là-dedans et puis c'est ça. Ça va vous faire du bien. Je mets comme ceci et puis je le mets au réfrigérateur, au frigidaire. Quand je vais au travail, je prends tout de suite et puis je mets dans mon sac et hop, je m'en vais. C'est de protéger vos brosses à dents. Protéger les brosses à dents. Ma brosse à dents, cette brosse à dents, j'ai un truc comme ceci. Donc, là, vous le protégez des bactéries. Et les autres brosses à dents, l'autre brosse à dents, j'ai des petits trucs dans la salle de bain que je mets dessus. Il y a des petits trucs, ça se vend même un peu partout chez DM, Rossmann, chez
primer pour fermer, vous protéger votre brosse à dents des bactéries. Ça, c'est très important. Pour les personnes qui portent des appareils dentaires, quand vous les enlevez dans la soirée, vous les mettez, vous pouvez les mettre dans, vous pouvez les désinfecter dans de l'eau, si vous aimez des produits naturels comme moi, dans ce produit, donc vous mettez de l'eau et vous mettez le produit, vous mettez votre appareil dentaire là, ça va enlever les bactéries, ça va les désinfecter. Vous pouvez rajouter un peu d'huile dont vous mélangez, ça va vous aider à désinfecter, ça va vous désinfecter votre appareil dentaire. Donc j'espère que j'ai pas oublié, c'était tout. J'ai pas oublié d'autres choses. Comme l'habitude, je n'ai rien écrit. Quand je fais des vidéos, à des moments où j'oublie des choses. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider